Mesdames et messieurs, échouer de planifier, c'est planifier son échec, car une vie sans planification est une vie totalement ratée. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Moringa Talk Show, bienvenue à cette émission. Ce soir, nous gravitons autour de l'échec, et cela avec Jean-Claude Roger. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Ange. Comment allez-vous? Grâce sur grâce Ange. Vous êtes spécialiste en comportement, le célèbre diététicien à succès, le préféré de toutes les femmes d'ici et d'ailleurs, et précisément ou plus particulièrement de tout le Congolais qui nous suivent en ces moments à travers le monde. Vous avez choisi de parler d'échecs aujourd'hui, pourquoi? Ange Trésor, si j'ai choisi de parler de l'échec, c'est parce que dans la vie de chacun, à un moment donné, nous connaîtrons l'échec, Oui, ou oui. nous avons connu l'échec. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Voilà, et puis nous allons revenir à vous tout à l'heure, comme vous l'avez si bien dit. Jamais sans l'autre, fidèles téléspectateurs, vous le savez déjà, c'est Lucas Vu, Ange Trésor, ravi Roger Baka. Bonsoir Roger Baka. Bonsoir ma jumelle, Ange Trésor. Très bien habillé ce soir. Ah, gloire soit rendue à C'est quoi le Dieu, hein. secret? Non, mais Toujours sur le trace de son père? mais puisqu'on dit tel père, Ah oui, tel tel fils. fils. Et ah surtout qu'aujourd'hui, ceux qui nous suivent à la maison m'ont dit, oui. Monsieur Roger Baka dit à Monsieur Jean-Claude que nous aimerions bien. C'est une maman, je rappelle, que nos fils vous ressemblent tel que vous êtes sur le plateau. Ça, c'est aller droit au cœur. Mais vous savez, Ange Trésor, dans la vie, nous connaissons des moments difficiles et des moments de bonheur. L'expérience positive ou négative peuvent nous servir d'une très grande école de sagesse. La Bible dit 7 fois le juste tombe, il se relève. Mais quel est le processus que devait prendre tout le monde pour se relever après l'échec? L'échec, oui. Voilà pourquoi j'ai remis la place à Ange Trésor, puisque nous allons parler sur l'échec. Prenons nos stylos, nos cahiers. C'est parti pour Moringa Talk Show. Voilà, Monsieur Jean-Claude Roger, vous avez dit que le chèque vient du persan, autrement dit de la langue persane, chamat, qui signifie le roi est mort et qui en français donne échec et mat. C'est-à-dire, vous avez dit le chèque vient du persan, autrement dit la langue persane, chamat, qui signifie le roi est mort. Mais pourquoi cette histoire du roi est mort? Voilà. Que voulez-vous dire par là? Alors le roi est mort. Souvent on dit le roi est mort, vive le roi. Vive le roi, oui. Parce que dès qu'un roi meurt, un autre le roi succède. succède. Alors le roi est mort, vive le roi. Échec et mat. En fait, ça vient également, pour revenir un peu en arrière, tu as dit que l'échec venait de chamat, Du chamat. de la langue persane. Oui. Alors les persans c'est quoi, Ange Trésor? Parce que les gens vont se poser la question de quoi Oui, il oui. est. C'est quoi le Alors persan? on est donc, c'est l'Iran en fait, cette région d'Iran. On dit les Persans, en fait ce sont les habitants d'Iran. Oui. Et le Shah d'Iran. Tu te rappelles le Shah d'Iran? Oui. Le roi d'Iran. Voilà. Et on parle de échec et mat. Shamat, le roi est mort. Est mort. Échec et mat. En fait, ceux qui ont l'habitude de jouer aux échecs, d'accord, souvent quand tu places ton pion, tu as la tour, tu as la reine, tu as le cavalier. Donc on parle de échec et mat. C'est la fin. Voilà, tu es bloqué, tu ne peux plus, Tu ne peux plus jouer. tu ne peux plus jouer, Tu as perdu tu le as match. perdu. Donc Échec c'est ça, et mat. l'échec. Le chèque. Voilà. L'échec, c'est il y a une sanction qui tombe et tu ne peux plus avancer. Elle est définitive. Voilà. Et puis vous avez dit que le chèque contient plusieurs définitions. Tout à fait. Un objectif fixé mais non atteint. Tout à fait. Administrativement, vous avez parlé, vous avez dit le chèque aux examens est une sanction. C'est une sanction Oui. que résulte de l'application de règles de faculté universitaire. Universitaire. Oui. Ça, j'ai aimé. L'échec aux examens est une sanction Oui. qui résulte de l'application De règles de du règlement faculté. de faculté universitaire. Oui. Donc, c'est un règlement que l'université s'est assigné et on vous demande de satisfaire à ces règlements-là. Si vous ne satisfaisiez pas à ce règlement, Sur le plan administratif, sur le plan administratif, c'est-à-dire que vous allez avoir une sanction. Et Oui. la sanction qui tombe, Oui. c'est l'échec. Le chèque. En fait, c'est pas parce que vous avez échoué à un examen. Moi, j'ai pris ce passage pour dire aux gens qui nous écoutent, c'est pas parce que vous avez, sur le plan administratif, connu une sanction qui est éliminatoire voilà. et qui vous conduit à l'échec, que toute votre vie, vous êtes quelqu'un qui va échouer.
c'est en fait une application d'une règle. Cette application de cette règle n'est pas générale pour toute votre vie. En fait, souvent, même quand vous échouez, il faut tirer des enseignements. Oui. Ceux qui échouent souvent, on verra tout à l'heure qu'il y a eu des gens qui ont échoué dans leur vie et qui ont donc connu une très belle destinée parce qu'en fait, ils n'étaient pas probablement dans le plan de Dieu. Alors, mais parlons de Dieu. Oui. Sur le plan biblique, Oui. Jean-Claude, tu as évoqué un aspect important. Tu as dit l'échec est donc le fait de ne pas atteindre son but sur la terre. Oui. Le fait de ne pas atteindre sa raison d'être. Tout C'est à ça fait. le péché au vrai sens du terme. Pourquoi tu voulais dire ça par rapport à la raison d'être? Parce qu'en fait, si tu es dans ta raison d'être, il est quasiment impossible que tu puisses connaître un échec. Oui. Le fait de ne pas être dans sa raison d'être vous conduira forcément à prendre le mur. À un moment donné, vous allez connaître un succès. En somme, un succès relatif, Oui. de courte durée. Mais à un moment donné, vous allez connaître l'échec. Et cet échec, en fait, Roger Baka, ça montre la limite, d'accord, de vos ambitions. Puisque vous n'êtes pas dans votre raison d'être. Je te prends un exemple. En d'autres termes, le but pour lequel Dieu vous a introduit dans les temps. Tout à fait. C'est-à-dire que chacun de nous, chaque enfant de Dieu, Oui. a un programme et a un but pour lequel il est venu sur terre. Sur terre. Voilà. Et en fait, quand Dieu vous introduit sur terre, vous avez une mission qui vous est assignée. Si vous respectez et si vous connaissez votre raison d'être, on l'a appris avec la formation que nous avons suivie À l'Écossure, où on nous a enseigné, d'accord, à rechercher quelle était notre raison d'être. Tout à fait. Et puis, si vous avez souligné, vous avez dit attention, le chèque aux examens n'est donc pas un fait réglementé. N'est donc qu'un fait réglementé. N'est qu'un fait réglementé Voilà. et ce n'est pas définitif pour vous. C'est-à-dire que les gens qui se disent il a échoué. Par exemple, ceux qui ont présenté des examens d'État. Oui, ceux qui ont présenté des La examens. session, pour ne citer que cela. Ce n'était qu'une période passagère et puis si vous reprenez, ce n'est qu'un fait. Ce n'est qu'un fait réglementaire mais qui n'entame pas votre avenir. Qui n'entame pas forcément tout votre devenir. Donc vous pouvez tout recommencer et réussir. Ben, ils peuvent recommencer et réussir, peut-être qu'ils ne sont pas dans leur raison d'être. Je m'explique? Oui, voilà. Oui, expliquez-vous. Ange Trésor, c'est deux personnes qui se retrouvent à présenter un examen. Aujourd'hui, il y a eu des examens d'État qui sont sanctionnés, d'accord? D'autres ont eu le bac, d'autres ont eu la licence, d'autres ont eu leur maîtrise, et ainsi de suite. Tout à fait. Mais ce n'est pas parce que tu as échoué, tu as le droit, tu peux recommencer. Il faut que tu recommences. Mais pour recommencer, il va falloir te remettre toi-même en cause. Oui, on aurait toujours tendance, Roger Baka, à accuser les autres. Tout à fait. Ben, alors, mais quand tu dis que dans Jérémie 29, je vis dans 11, tu as dit, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Tu as évoqué des aspects. L'enfant biologique de ses parents, qui vit en fonction des projets d'études de ses parents, et l'enfant de Dieu qui vit en fonction des projets de Dieu, qui peut le faire réussir quand les études ne marchent pas. Alors, je t'explique, Roger Baka. On y va. Le projet de tes parents biologiques, tout à fait, n'est pas le même projet que celui de Dieu. Prenons un exemple. Tes parents vont vouloir que tu fasses médecine. Toi, tu vas faire médecine pour plaire à tes parents. Tout à fait. Mais moi, je veux faire médecine parce que je suis dans le plan de Dieu. Tout à fait. Roger va faire médecine parce que ça plaît à ses parents. Il sera demain un piètre médecin. Il posera des mauvais diagnostics. D'accord? On est rentré à la faculté, on a acquis un certain savoir, mais au niveau de l'application, au niveau des diagnostics, j'aurai un meilleur diagnostic que Roger parce que je suis dans les dispensations de Dieu. Parce que vous êtes dans votre raison d'être. Je suis dans ma raison d'être. Roger n'est pas dans sa raison d'être. Il sera certes médecin, mais à chaque fois, les diagnostics qu'il va poser, il y aura toujours quelques erreurs. Voilà. Donc il y aura toujours le chèque dans les diagnostics. Toujours. Cela fait que l'un est dans sa raison d'être, mais l'autre l'a fait pour plaire à quelqu'un. Tout à fait. Il n'est pas dans la dispensation de Dieu. Parce que quand tu es dans le plan de Dieu, tu es excellent. Quand tu es dans le plan de Dieu, on dit que tu as la grâce. Quand tu es dans le plan de Dieu, on dit que tu es surdoué. Et quand tu es dans le plan de Dieu, les médisants disent souvent même, il a touché à quelque chose. Tout à fait. D'accord? Parce que c'est ça la touche divine. C'est la touche divine. Tu es même dans le surnaturel.
Roger Baka, ce qui arrive au commun des mortels ne peut pas t'arriver parce que ce que tu fais est même miraculeux. Tu bénéficies de la loi d'exception. En Jésus-Christ. Alors, M. Jacques Roger, dans ces cas, à quoi est dû l'échec? Ou pourquoi nous connaissons des échecs? Ben, nous connaissons des échecs pour... D'abord, il faut intégrer une chose, c'est que chacun de nous, Oui. d'accord, dans notre vie, comme j'ai dit dans l'introduction, nous avons connu des échecs. Si vous voyez un homme politique, vous voyez un commerçant, vous voyez un juriste, vous prenez un avocat, vous prenez un menuisier ou n'importe, tout un chacun a connu à un moment donné dans son existence un échec. Sur le plan relationnel, même dans le couple. Souvent même, dans ton couple, tu connais un échec. C'est-à-dire, vous vous séparez. C'est un échec. Tu as fait un mauvais choix. La mauvaise personne. D'accord? Oui. Dans toute notre vie, nous allons connaître des étapes comme cela. Je vais venir sur ces étapes. Oui. Dans notre petite enfance, par exemple, notre premier échec, tout le monde a connu un échec. Dans la vie, tout le monde. Nous sommes toujours tombés. Oui, nous sommes tombés quand on a voulu marcher pour la première fois. C'était notre premier échec. Tout à fait. De cet échec, on a tiré l'enseignement de recommencer, mais en prenant des appuis. De recommencer en tenant compte du fait qu'on venait d'échouer. Donc, il faut respecter certains critères et certaines étapes pour réussir et pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Il faut respecter les 4 règles qui t'évitent à commettre les échecs. Tout à fait. On va y arriver, Ange Trésor. Mais la question de savoir pourquoi Dieu nous a-t-il introduits dans le temps, Jean-Claude Roger a donné 4 réponses. Je dirais la première, Ange dira la deuxième. Primo, pour marquer notre histoire dans le temps. Oui, c'est-à-dire que tu dois être une référence pour les gens de ta génération. Tout à fait. Roger Baka, nous avons créé une émission qui s'appelle Moringa Talk Show. Tout à fait. D'accord. Il a fallu créer un talk show dans lequel on va parler des faits de société. Tout à fait. Qui aujourd'hui plaît énormément. L'autre jour, je me baladais à Paris, j'ai une dame qui est venue me voir, elle m'a dit, Jean-Claude Roger, j'ai dit Moringa Talk Show. À Paris. Alors je dis Moringa Talk Show. Elle me dit, waouh, on vous regarde depuis Paris, on aime beaucoup cette émission. Fantastique. Donc nous sommes une référence, nous allons marquer notre temps, j'ose espérer, si Dieu nous accorde grâce et qu'il nous accorde vie. Amen. Roger Baka, tu dois être une référence si tu es dans les dispensations de Dieu. Oui. Pour les gens de ta génération. Roger Baka, je rêve et je pense que beaucoup de jeunes journalistes voudront s'inspirer de vous en disant, je vais, le jour où j'espère. Je vais parler comme Ange Trésor. Je vais parler comme Ange Trésor. Je vais m'habiller aussi comme Ange Trésor. Je vais parler comme Roger Baka. Je vais faire exactement comme ils font. Je vais m'exprimer avec autant de clarté et de pureté. Tout à fait. Je vais maîtriser la langue de Molière. Tout à fait. Tu connais la langue de Molière, toi? Le français. Shakespeare, l'anglais. Ouais, l'anglais. Alors, Roger Baka, moi, j'espère que tu vas inspirer les gens de ta génération. Tout à fait. Donc, si tu inspires les gens de ta génération, Ange Trésor, tu es dans les dispensations de Dieu. C'est ça, en fait, être dans sa raison d'être. Voilà. Deuxième réponse, vous avez dit pour être la réponse des dieux aux gens de ta génération, vous avez déjà anticipé. Oui. Et puis vous avez encore ajouté pour laisser un héritage aux générations futures. Oui. Ça, c'était fort quand même. Mais un héritage, c'est un patrimoine, Roger Baka. Si mademoiselle Laetitia, qui est là, veut bien nous amener le DVD de l'échec, qui est dans sa sacoche, puisque je vous ai ramené un DVD dans sa grande sacoche. Dans sa grande sacoche. Quelle est la raison donc de ces DVD?